Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais prendre au hasard comme d'habitude et puis je vous dirai ce que j'en pense. Si je m'attarde pas trop, c'est que ça va mais sans intérêt. Donc on va voir tous les petits produits puisque j'en ai vraiment beaucoup, le sac est rempli. Donc j'ai terminé le Bath Body Works lavage pour, le truc pour nettoyer les mains, Sea Island Cotton, que j'ai beaucoup aimé. C'était avec des petits grains en fait, c'est ceux qui ont des petits grains et je les aime vraiment beaucoup. Et là je suis malheureuse parce que j'en ai plus et que je pense pas que je vais recommander parce qu'au niveau du poids ça fait très cher. Ensuite j'ai terminé le Nuxe Aroma Perfection Gel Nettoyant Purifiant, donc pour peau mixte à grasse, que j'ai eu du mal à utiliser, à finir. Je l'ai laissé pendant un long moment de côté. Il nettoie, mais après c'est tout. Je trouve pas qu'il soit purifiant. Je sais pas, c'est pas un produit que j'ai adoré, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de Biosilk le shampoing volume que j'ai bien aimé. Après il n'y a aucun vraiment, vu la longueur de mes cheveux, il n'y a aucun shampoing qui fera vraiment du volume de toute façon, donc ouais, ils sont sympas, ça sent bon, mais ça fonctionne pas quoi. Mais bon, du moment que ça me lave les cheveux comme il faut et que je tiens 2 jours, c'est tout ce que je demande. Ensuite j'ai terminé le gommage de la marque Auchan Gel Exfoliant, que j'aime bien, que j'ai déjà racheté 2 fois. Je sais pas s'il doit y avoir le deuxième. Voilà. Non, gommage, gel exfoliant et gommage en fait, ouais. 2 différents, mais les 2 j'ai bien aimé, de Auchan. Ensuite j'ai terminé donc mon petit gommage chouchou de la marque Saint-Yves, pareil que je ne pourrais pas racheter malheureusement à moins de le commander sur internet, mais c'est donc Pink Lemon et Mandarine Orange Scrub. Donc je les aime beaucoup, j'aime bien le grain, il est suffisamment gros mais pas trop gros, ça gomme bien et c'est pas trop agressif. J'utilisais tous les matins pour me laver le visage, donc perso c'est un bon produit, c'est un des meilleurs gommages visage, si ce n'est le meilleur pour l'instant que j'ai pu utiliser au niveau du visage. Ensuite j'ai terminé alors le shampoing Minu qui est sur le e-shop de Birchbox. Je voulais trouver un shampoing parce que j'avais pas mal de points et tout, et j'avais regardé les avis et les filles disaient qu'il était super, tout ça. C'est un shampoing pour cheveux colorés, donc moi je dirais, mis à part l'odeur, ça sent la fleur d'oranger, donc j'adore cette odeur. Pour moi sans plus quoi. Voilà, c'est un shampoing qui me fait tenir 2 jours, voire même pas 2 jours des fois, et non, donc j'étais un peu déçue quoi. Voilà, bonne odeur mais pas suffisant en fait. Ensuite j'ai fini de la marque Beauty Works le 10 en 1 Miracle Spray que j'ai reçu dans une box de la box Look Fantastique, que j'ai bien aimé. De toute façon après je peux pas voir vraiment l'utilité, mais j'ai bien aimé au niveau de... Voilà, j'ai bien aimé, ça me laissait pas les cheveux gras. Moi ce genre de produits qui sont pour les cheveux, en général je mets que sur les pointes. Je lave mes cheveux et une fois qu'ils sont un peu mouillés, je mets sur les pointes, je vaporise. Donc vous dire vraiment que j'ai eu un résultat de dingue, non, mais en tout cas c'est ce que je fais. Ensuite j'ai fini le Skin & Co, le gel douche Sicilian Body Gel, ça sentait super bon. Ça sentait super bon, l'odeur était top, mais je sais que je rachète aucun gel douche parce que j'ai mes Dove, donc je ne rachète pas. J'ai fini de la marque Pura Bali, donc une huile. Oui, parce qu'en ce moment je suis... en mode huile, je mets beaucoup d'huile sur mon corps parce que celles qui me suivent sur Instagram verront que j'ai mis une petite photo voilà, où je dis que je suis enceinte, donc je le déclare sur YouTube maintenant, j'attends un bébé, donc c'est vrai que je me badigeonne d'huile en fait. Après je ne sais même pas si elles ont vraiment une action suffisante, mais celle-là elle était à l'huile sèche de chambre. Donc vu qu'elle traînait depuis un moment dans le placard, je me suis dit il faut que je les termine. Là j'en ai d'autres à terminer, des huiles qui traînent. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant j'en suis qu'à la moitié. Donc je peux pas dire si j'aurai des vergetures, mais en général on les a vers la fin les vergetures, donc on verra bien. Ensuite j'ai fini de la marque Style des Masques, un démaquillant que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. D'ailleurs il y en a 2, voilà, j'en ai fini 2, donc je les ai beaucoup aimés. Je pense que je rachèterai encore parce que les autres que j'achète à côté ils me déçoivent, donc je pense que je resterai sur le Style des Masques la prochaine fois. Ensuite j'ai terminé
Donc de John Frieda, le soin démêlant qu'on avait eu dans une box parce que j'allais dire moi j'achète pas cette marque. Donc ouais, on a eu ça dans une box. C'est pour cheveux fins, Luxurious Volume. Donc là c'est pareil, c'est ce que je mets vraiment sur le bas des cheveux. Donc vous dire l'effet volumineux, non il n'y en aura pas forcément. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite j'ai terminé de la marque Bath Body Works. Donc mon odeur favorite, Moonlight Pass. Ça c'est vraiment une odeur, c'est White Musk. Si vous connaissez White Musk de Body Shop, c'est exactement la même chose, en encore plus parfumé. Ça sent super bon. Franchement, c'est... Malheureusement, on n'a pas de Bath Body Works ici, parce que sinon, je pense que je rachèterais et je me laverais qu'avec ça. Vraiment, ça sent bon. Ensuite, j'ai terminé de Jean-Paul Gaultier, j'ai terminé le gel douche. J'avais eu un gel douche dans un coffret. Donc le classique, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais ça sent très bon. Ensuite, ça c'est des produits que je n'ai pas terminés, mais que je jette parce que j'ai dépassé la date. Le Carine Herzog pour peau sèche, donc je n'ai jamais eu la peau sèche. Mais bon, vu que c'était que 6 mois, et là ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai, voire plus, je n'essaye pas d'appliquer des crèmes qui sont dépassées. Je ne veux pas avoir des boutons ou quoi que ce soit. Ensuite... de la marque Doumi. Donc j'avais reçu une eau florale de Neroli et eau de fleur d'oranger. Comment vous dire, mon Dieu, moi qui adore la fleur d'oranger, là j'étais à la limite de vomir en fait. Parce que l'odeur était mais 10 fois trop forte, mais vraiment, je sais pas, une odeur de fleur d'oranger mais écœurante. Alors je sais pas si c'est le Neroli par-dessus, j'en sais rien, mais quand je me vaporisais ça dessus, parce que je l'ai quand même utilisé vu que je l'ai, je vais pas le jeter, mais... À la limite, j'avais des haut le cœur, quoi. C'était... Non, c'est vraiment un produit que je ne rachèterais pas par rapport à l'odeur. C'est pas possible. Pourtant, je suis très sensible aux odeurs, mais non. Ensuite, j'ai fini de la marque Galénic Officé peau normale à mixte, rides fermeté. Donc, j'ai tenté de finir plein de petits tubes que j'avais comme ça de box. Donc, celle-là est pas mal, mais je rachèterai pas. Tant que j'ai pas vraiment un vrai coup de cœur, je ne rachèterai pas de toute façon. De la marque Cattier, j'ai fini la solution micellaire démaquillante. Pareil, bonne eau démaquillante, mais bon, moi je préfère les démaquillants biphasés, parce que comme ça je fais qu'un seul truc, je fais pas et mon visage tout seul et mes yeux tout seul. Ça c'est un coup de cœur qui a commencé par un bof, mais qui s'est fini en coup de cœur. Sauf que bah, c'est excessivement cher, donc je ne pense pas que je rachèterai. De la marque Eve Love, que j'avais eu pareil dans Look Fantastique. Alors franchement, ce truc-là, c'est une huile démaquillante qui est accompagnée d'une espèce de petite lingette en coton, ou je sais pas en quoi, mais bon, une petite lingette. Comment vous dire, au début quand j'ai senti, je me suis dit ça schlingue, ça pue ce truc, c'est quoi cette odeur que je vais me mettre sur le visage? Donc c'est solide. On en prend une petite doigt, on frotte entre les doigts, ça devient liquide. Donc après on se badigeonne et je peux vous assurer que tout le maquillage partait, mais vraiment tout. Et quand je prenais la petite serviette, parce que ça va avec la petite serviette, que je la mouillais un peu, elle était tiède, et que je passais sur le visage, après j'avais la peau mais comme purifiée, nettoyée, top, pas de boutons, enfin le truc... Ouais, ça avait vraiment une action purifiante en plus, donc tout ce que j'aime. Je sais pas si c'est le clou de girofle qui est dedans qui schlingue là. Je sais pas, ça sent une odeur, ça sent pas bon par contre. Mais au niveau de l'efficacité, je recommande à 200% pour les filles qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre de mettre 50 ou 60 euros, ou je sais même pas combien ça coûte dans un démaquillant en huile. Franchement, il est top. Moi, je vais rester sur mes petits trucs... au champ là, s'il démasque, mais ce truc là, super bon produit, bonne découverte, comme celui-ci d'ailleurs. On va enchaîner avec un deuxième coup de cœur, le masque Amica qui s'appelle masque nourrissant. Celui-là pareil, bon il est crado parce qu'il est resté très longtemps tellement je l'ai économisé sur le bord de la baignoire. Je crois que je l'ai depuis 2 ans peut-être, j'ai réussi à l'économiser pendant 2 ans, vu que j'en mettais très peu et sur le bout des cheveux en fait. Mais vraiment, quand j'en mettais de celui-ci, on les sentait nourris, je sentais la différence. Ils étaient vraiment... La texture était différente et l'odeur est à tomber quoi. L'odeur de ce masque, j'adore. Ah, j'adore l'odeur. Franchement, l'odeur, elle fait tout quoi. Donc super produit que je pourrais éventuellement racheter avec les points, vu que c'est sur le e-box de Birchbox. Donc ça, pourquoi pas. J'ai vraiment adoré
En tout cas ce produit là, et j'ai même envie de tester toute la gamme Amica parce que sincèrement l'odeur et l'efficacité top. Alors là j'arrive vers la fin, mais il y a plein de petits produits. Bon, ça c'est une petite déception donc de la marque Naobe. Voilà, Moisturizing Peeling. J'ai un problème avec cette marque, ils ont beau être naturels, je sais pas, j'aime pas trop en fait, j'aime pas trop cette marque. Et ça, c'était censé être un peu peeling, gommage, tout ça. C'était trop liquide, les grains étaient trop petits, non, c'est pas ce que j'attends d'un... Même si c'était un gommage hydratant, c'est pas ce que j'attends en fait, c'est pas le genre de produit qui me plaît, donc non, je sais que je ne rachèterai pas. J'ai terminé 2 parfums que j'adore, dont mon préféré de tous les temps. Donc le numéro 5 Chanel Eau Première. Vraiment celui-là je l'adore. Comment dire ça? Il est particulier parce qu'il est très léger, très citronné, très frais, très poudré. Il est poudré, l'odeur elle est poudrée. Pour moi il fait très classe, très... Je sais pas, il fait... C'est pas un parfum de jeune fille quoi, c'est un parfum de femme mais tout en étant... Je sais pas, moi le premier mot qui me vient quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit... Il fait classe, il sent, je sais pas comment dire ça, il fait distingué, voilà, c'est un parfum qui sent vraiment... Bon, par contre, il coûte une blinde, hein. Je crois que la bouteille comme ça, elle coûte 120 €. Donc, il coûte très cher, mais il sent super bon. Et ça, c'est un autre de mes chouchous que j'adore. Alors, lui qui sent beaucoup plus fort, celui-là, c'est vraiment une odeur... Tout le monde le sent quand on le met, hein, le Dior Addict. Donc, le bleu foncé, que je me rachèterai sûrement parce que je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Donc voilà, c'est 2 petits parfums que je vais rapporter à Sephora, comme ça j'aurai un moins 20%, même si on a déjà des moins 20% et moins 25%. Là c'était la petite lingette donc qui allait avec le démaquillant en huile. Ensuite, je pense que je vais faire une autre vidéo parce que là elle commence à être longue, 12 minutes, avec tout ce qui reste. A tout de suite les filles.